vraie. On écoute cet enquêteur, membre des forces de défense et de sécurité du Mali, que j'espère nous aurons en direct ce soir, qui nous livre en exclusivité le témoignage des 49 militaires arrêtés à Bamako au Mali. Aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart des 49 mercenaires ont demandé aux autorités maliennes de rester au Mali, de les garder au Mali, de ne pas les envoyer en Côte d'Ivoire. Car dès qu'ils seront en Côte d'Ivoire, Alassane va les empoisonner pour qu'ils ne disent pas tout à leurs camarades. Pour qu'ils ne racontent pas à leurs camarades ce qui s'est réellement passé. L'objet même de leur mission. Donc pour les faire taire, Alassane va les empoisonner dès leur retour. Ce sont les 49 même qui refusent d'aller en Côte d'Ivoire maintenant. Ils ne veulent plus aller. Plus de 90% d'entre eux préfèrent rester au Mali. Ne désirent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Ils l'ont dit. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Donc, Ivoiriens, aoute min kalama, aouka moko binani kononton, Alassane ka mercenaire binani kononton min minana Malila. Nous be kasola ambe domina ikobi, okumana de. Uyu na kumfo. Alassane yu blakana kumin kama. Uyere ya fode. Pilcheri balen nale Malila anu sigira anu kumana uya benya fo pilcheri. Parce que Alassane ya donc uya benya fo pilcheri. Donc fere beka tige ni pilcheri koina ka pilcheri ka faga ou bien ka datugu kasola pour ka kimakun akana gundo boroto pilcheri mina konfleni haraba fen be pilcheri no fe mercenaire bina ni konondo nga kode donde fere bela jele ngatiga hal nanga kanga faga de anga faga pour que akana gundo boroto mais ay délégation minna wuli kana na ijonu ou frère olu fana nale 49 min fo pilcheri 49 min o de fo délégation infana yo délégation moro délégation ivoirienne composée d'oulémas, de leaders religieux, de chefs coutumiers. Préparez-vous dès votre retour en Côte d'Ivoire. Si vous essayez de raconter tout ce que vous avez entendu de la bouche des 49, Alassane va vous mettre à mort. Alassane va vous faire tuer. Alassane va vous faire empoisonner. Parce que c'est un dictateur qui veut écraser tout ce qui respire contrairement tout autour. Donc, aouye refanaka ou la bende, ani aouka kasange ou kata Côte d'Ivoire, parce qu'Alassane tena autoé. Du fait que, aya donc avocat ou ni 49 yin sigira kakuma. Ça il faut itato na uko sigira kata Côte d'Ivoire, Alassane ba oufaka. Mais 49 yinko koute ta Côte d'Ivoire tuguni. Parce que nous tara, Alassane ben oufaka. Pour que, c'est-à-dire nous tara kankonona una kum malila. Ou ben a lakali uto nyoron militaire ou. Alassane est féminin ou ben o lakali uto nyoron militaire ou muruti bena. Donc 49 inya donc avoko nous tara Côte d'Ivoire. Alassane ben oufaka. Ou ko koute taka. Ou ko koute tabi ou teta sini. Parce que nous tara, c'est-à-dire ou de kuta katou di sayama. Alassane tenou to ya boufaka. Comme il y a Ahmed Bagayoko faka chugomi ni na ale jera ka ko ke ni ko inchiena dron abi faka pour qui kana gundo boroto. Pourquoi Ahmed Bagayoko faka outu mbe trafic de drogue mena wuli ka joke le Ahmed Bagayoko no pe ya donc abu kuni tege dara Ahmed Bagayoko ka Ahmed Bagayoko bena gundo boroto abena le tokofo ay fere bela jelenge saika Ahmed Bagayoko partagez le direct, pompez les cœurs, pompez les étoiles, partagez, on écoute tout à l'heure, on écoute aussi à beke pour que ale kana fangala mais ay watao empoisonné. L'ancien président de l'Assemblée nationale ou bien l'ancien premier ministre du moins Gon Coulibaly, il l'a empoisonné parce qu'il voyait en lui, c'est-à-dire un valeureux fils de Côte d'Ivoire qui peut l'évincer, qui peut faire en sorte qu'il ne soit plus là. Donc il a empoisonné. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Big Togo Sigramino, là, je ne sais pas, Soumaoro, il l'a empoisonné. Donc,
Qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ses frères, ses fils, ses collaborateurs, tous étrangers, à bain étrangers. Ils sont tous des étrangers. Tous ceux qui président aux destinées de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont des étrangers et des fils d'étrangers. À bon entendeur, salut. Des prisonniers politiques pour des délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Donc, les temps ont changé. Et vous, les jeunes, vous devez vous battre pour que cette démocratie s'installe de manière définitive en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de marche arrière. On ne veut pas aller derrière. On ne veut pas retarder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit avancer. ULVIC TV Résistance. La Côte d'Ivoire doit avancer. On ne peut pas retarder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit avancer. Vous êtes sur ULVIC TV Résistance. La Côte d'Ivoire doit avancer. D'ici Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'aura plus de prisonniers politiques. Mais ceci est faux. Deux informations que nous devons retenir de façon, voilà, deux informations capitales que nous devons retenir de façon claire et nette. Aujourd'hui soir, le procureur Adou Richard, monsieur 20 ans, accuse madame Pulchérik Balé d'entente avec l'ennemi. Tout à l'heure, nous allons écouter ou ensemble lire son communiqué qu'il a produit. Pulchérik Balé, selon en tout cas les hommes du pouvoir, risque jusqu'à 20 ans de prison. Tout est machination au sein du RDR. Votre humble serviteur, monsieur Isaac Kofi, que vous avez avec vous ce soir, a communiqué avec madame Balé, comme vous pouvez le voir, le 17 août. Bon, le 16, je lui envoie l'émission que nous avions prévue, où elle était l'invitée principale, et pour que bien sûr tout le monde puisse lui poser les questions. Donc le 15, voici le message en haut que madame Balé m'avait transféré, que j'ai gardé secret. Comme vous pouvez le voir, depuis le 15 août, bien avant son arrestation, elle était menacée. Coucou ma sœur, c'est un membre, quelqu'un qui lui envoie ce message, qui doit probablement être du RDR, RHDP, qui lui dit, s'il te plaît, fais c'est pas fais très, mais fais très attention à toi. Tu es sur leur liste. Voler Mali, c'est-à-dire parlant du Mali, reste en dehors parce qu'ils sont frustrés et sans cœur. La personne essaie de dissuader madame Balé de parler de la situation du Mali, où elle a été en voyage et elle a entendu des choses. Elle a entendu beaucoup de choses de la part des 49 mercenaires qui ont été arrêtés. Nous avons tout à l'heure écouté cet enquêteur des forces de défense et de sécurité maliennes, mais elle a aussi rencontré les autorités, donc elle a pu s'enquérir de réellement la mission de ces personnes. Donc, il y a eu beaucoup de menaces comme ça. Il y a eu aussi des avertissements qui sont venus de partout. Restez en dehors de cela. Reste en dehors de ça. Ils sont très frustrés et ils sont sans cœur. C'est-à-dire qu'ils sont méchants. Ils n'hésiteront pas à te faire du mal. Et voilà. Et le lundi dernier, notre sœur a été arrêtée. Comme vous pouvez le voir, le mardi à 2h17, c'est-à-dire 0h17, lorsqu'elle était en garde à vue à la préfecture de police, tout porte à croire qu'elle avait encore accès à son téléphone. Alors, maintenant, elle n'a plus accès à son téléphone, comme vous pouvez le voir. Dernier contact depuis le mardi à 2h17, soit lundi à 0h17. Toujours mardi à 0h17. Donc, depuis la nuit, sûrement son téléphone lui a été arraché. Depuis la nuit du lundi à mardi, elle est écrouée et elle risque 20 ans de prison. Elle est écrouée dans cette prison infecte que vous voyez, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui est surpeuplée avec
et des femmes avec des bébés, avec il y a aussi, comme vous pouvez le voir, l'endroit infeste, il y a des maladies. Et tout ce danger-là, Ouattara Alassane, il s'en fout, lui qui parlait de ne pas, de ne plus avoir de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Tous les jours, il y a des arrestations, il y a aussi des preuves qui sont fabriquées pour accuser les honnêtes citoyens. Madame Balé, selon le RDR, le jour, c'est un journal proche du RDR pour ceux qui l'ignorent, risque 20 ans de prison. Le procureur Adou Richard est sorti aujourd'hui produire un communiqué qui est sans embâche destiné à condamner Madame Balé. Que dit le communiqué d'Adou Richard, procureur de la République d'Abidjan? Depuis le 19 août 2020, Dame Pulchérik Balé, se disant membre de la société civile, est poursuivie pour des faits d'atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire de biens publics et provocation à un attroupement suite à son mot d'ordre de désobéissance civile. Donc vous voyez que pour réussir la condamnation de Madame Balé, on ressort les affaires de la désobéissance civile, comme vous pouvez le voir. Donc voici le communiqué produit par Adou Richard, procureur de la République, et près le tribunal d'Abidjan Plateau que nous voyons. Nous allons nous intéresser plus à ce que disent les Maliens, comme je vous le disais tantôt, et ça c'est pour informer les parents de certains qui sont des vrais militaires de l'armée. Il y a une partie qui sont des mercenaires. Et tous refusent de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle breaking news. Les mercenaires refusent de retourner en Côte d'Ivoire. Nous allons tout à l'heure savoir pourquoi. Nous irons à Bamako. Exclusivement, on va parler avec un des enquêteurs qui ont pu les interroger. En effet, comme le disait le procureur Adou Richard, en dépit de l'extrême gravité de ces faits, elle a bénéficié le 28 avril 2021 d'une mise en liberté provisoire et a été placée sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Il y a là déjà une faute. Est-ce que quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire, qui voyage et qui est interpellé par la police à l'aéroport, peut-elle continuer son voyage? Est-ce que cette personne peut continuer son voyage? Je pense que non. C'est un mensonge éhonté. Madame Balé a des avocats et nous espérons qu'ils vont sortir le plus vite possible, eux aussi produire un communiqué. Madame Balé n'était pas sous contrôle judiciaire, elle était libre de ses mouvements, comme le prévoit la Constitution, étant membre de la société civile aussi. Il y a un article, l'article 26 de la Constitution exactement, qui donne le droit à tout membre de la société civile à participer à la vie de la nation. Elle peut, en effet, aller comme un député représentant de la nation s'enquérir de l'État, de personnes ivoiriennes détenues dans n'importe quel pays au monde. C'est ce qu'elle a fait. Elle a usé de ce droit que lui donne l'article 26 de la Constitution. Elle n'était pas sous mandat de dépôt et elle n'était pas non plus sous contrôle judiciaire. Donc elle était libre de voyager. C'est un mensonge éhonté du procureur Adou Richard. Je continue la lecture de ce communiqué. Le 27 juillet 2022, Dame Pulchérik Balé s'est rendue au Mali où elle a rencontré certaines personnalités. À son retour en Côte d'Ivoire, le 3 août 2022, elle a été interrogée par les agents enquêteurs sur les motifs de son voyage. Elle a gardé le silence devant toutes les questions qui lui ont été posées. Dame Pulchérik Balé était par la suite remise en liberté. Quelques jours plus tard, elle se lançait dans une véritable campagne de dénigrement de l'action du président de la République et du gouvernement dans la gestion de la crise liée à la rétention de 49 de nos militaires au Mali. C'est Adou Richard qui parle. Elle dénonçait en outre une prétendue escalade de la violence à l'endroit des populations maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Dans une vidéo en date du 16 août 2022, diffusée sur le réseau social Facebook, elle déclarait que, premier point, l'État de Côte d'Ivoire n'empruntait pas la bonne voie pour faire libérer les 49 soldats, mais choisissait plutôt la voie de la violence verbale. La voie de la violence verbale, l'État de Côte d'Ivoire autorisait en outre des manifestations qui visent à agresser des Maliens.
l'État de Côte d'Ivoire aurait d'autres intérêts inavoués en encourageant l'escalade de la violence. L'opinion publique était instrumentalisée en faisant croire que le Mali avait tort, etc. Toujours dans le cadre de son activisme visant à jeter le discrédit sur les institutions de la République, Dame Pulchérik Balé a rencontré certains parents de soldats retenus au Mali en vue de les inciter à désavouer l'action gouvernementale. Elle a fait savoir que ses mandants, elle parle, monsieur Adou Richard dit que madame Balé avait des mandants et qu'elle a rencontré des militaires, des familles de militaires retenus à Bamako. Tout cela est bien sûr archi faux, comme vous pouvez le savoir si vous suivez Elvic TV tous les jours, si vous suivez l'actualité tous les jours, vous pouvez comprendre que ce sont des mensonges éhontés de la part d'un gouvernement aux abois et de ses ramifications. Un gouvernement et ses ramifications, y compris ce procureur aux ordres qui, en lieu et place de la justice, n'a qu'un cervelle rempli de déchets pour dire des mensonges. Adou Richard est une calamité pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. Il doit se rappeler de beaucoup avant lui qui ont employé, qui ont suivi la même voie et qui aujourd'hui se retrouvent définitivement en exil. Adou Richard poursuit en disant, toujours dans le cadre de son activisme visant à jeter le discrédit sur les institutions de la République, Dame Pulchérik Balé a rencontré certains parents de soldats retenus au Mali en vue de les inciter à désavouer l'action gouvernementale. Elle a fait savoir que ses mandants et elle étaient à même de faire libérer ces 49 soldats, ce qui est bien sûr un autre mensonge éhonté.